Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On démarre un nouveau vlog ensemble. Je vais passer cette semaine avec vous, du coup, sur plusieurs séquences comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça vous plaît et que moi, bah c'est pareil, ça me convient très bien, et ben on continue. Donc, comme vous pouvez voir, je suis toujours dans le grand bloc printemps. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir le vlog précédent dans lequel j'étais sur Rebelle Mérida, que je n'avais pas terminé. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis, mais pas directement dans le bloc, juste comme ça. Hop là. Et oui, j'ai pris le parti de finalement détacher le colo parce que vraiment, j'en avais assez. En plus, comme vous pouvez voir, enfin non, vous pouvez pas forcément le voir, mais le fond là, je l'ai fait au feutre à alcool. J'ai laissé mes feutres ouverts. Il y en a un qui s'est... qui est venu se coller là sur mon bloc, et du coup j'ai du bleu là, du bleu violet sur des colos là. Bon, c'est pas grave, après à chaque fois ça retombe sur des ciels, donc ça va le faire. Mais du coup j'ai dit allez, j'en ai marre, je détache mon colo parce que à force, moi je fais partie de celles et ceux qui tournent, qui bougent beaucoup le colo, donc du coup disons que c'est plus simple comme ça, et je les mettrai au fur et à mesure dans un porte-vue, voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal avancé sur ce colo. J'ai donc fait le fond, le ciel au feutre à alcool. Et ensuite, il y avait des petits nuages de dessiner, donc je suis venue au stylo gel repasser les traits. Sauf que pour moi, ça faisait... il manquait quelque chose. Ça faisait assez vide. Donc du coup, alerte acrylique. Voilà. C'est pas alerte à Malibu, c'est alerte acrylique. J'ai mélangé du blanc avec un peu de ça. J'avais de ça que j'avais acheté à l'époque à Action. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça va donner du relief. Du coup... à ma peinture. Donc j'ai mélangé, j'ai fait ma petite tambouille et je suis venue faire des petits tamponnages avec mon pinceau pour donner cet aspect coton, vous voyez, nuageux coton, tout en transparence. Voilà, c'est pas non plus opaque à 100%, mais en tout cas bon, le résultat me plaît plutôt pas mal. Voilà, ça fait cet aspect-là. On voit encore mes traits derrière que j'avais fait au stylo gel blanc, mais moi ça me convient. Comme ça, on voit un petit peu la démarcation des nuages. Si je zoome, on voit mieux. Donc, vous voyez, ça donne ça. Un espèce de nuage, je sais pas, ouais, aspect cotonneux comme ça, et en plus un peu brillant, enfin brillant, un peu nacré, parce que ça c'est un peu nacré comme vous pouvez voir. Donc écoutez, hein, je trouve que ça fait moins vide et que c'est plutôt pas mal. Bon, je suis toujours déçue là de ce papier que j'arrive pas à blender à mort, donc tant pis, ça restera comme ça. Ici j'ai fait, du coup j'en avais marre, j'ai fait au feutre à alcool. Et maintenant, je viens un petit peu foncer, ombrer quelques zones comme ça. Hop, je vais ouvrir la lumière. Écoutez, avec un polychromos d'une teinte un peu plus foncée. Et vraiment là, le papier sur du feutre à alcool, c'est nettement plus agréable. Donc à l'avenir, je me demande si je ferai pas à chaque fois, mais très souvent des bases au feutre à alcool. Voilà. Disons que ça résout un problème. Je trouve que ça lisse le papier et du coup, mon crayon, c'est plus agréable et j'ai pas de démarcation. Et après, avec un petit coton-tige, je viens juste blender, on va dire, le crayon de couleur. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais faire aussi au niveau des feuilles,
des petites zones de démarcation comme ça. Je pense que je vais faire ici à la base, comme ça, sans trop... Bon, ici j'avais débordé avec l'aquarelle, donc je vais le faire aussi ici. Hop. Et avec mon coton-tige, pareil, je reviens blender. Pour éviter de voir un peu trop la démarcation du crayon. Et ça, j'ai vu que c'était... Enfin, moi, je l'ai vu faire. C'est pas une idée qui vient de moi, comme d'hab. Hein. Moi, je cite les personnes. J'ai vu que c'était Tracy de Sousa qui faisait ça sur du feutre à alcool. Donc, du coup, ben... je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Bon, là... Tac. Je vais juste foncer ma feuille là parce que c'est pas terrible. Comme j'avais débordé avec mon aquarelle, hop. Voilà, on va faire ça. Et puis bah du coup je vais m'amuser à faire ça sur chaque feuille, comme ça, hop. Donc je vais en faire plusieurs comme ça. Et au fur et à mesure, après je viendrai... avec mon petit coton-tige. J'appuie vraiment pas fort hein, sur mon crayon. Ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, là, cette feuille-là que j'ai fait en premier, ça ne me convient pas. Ça ne me plaît pas. Est-ce que... Je vais essayer de prendre un blender pour voir si j'arrive à rééclaircir ici. Ouais. Une fois que c'est sur du feutre à alcool, c'est un peu plus compliqué à rattraper, j'ai l'impression, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est le colo test, hein. Franchement, là... Du coup, je suis un peu refroidie pour acheter d'autres blocs, parce que vraiment, je reste... pas déçue, mais très sceptique. Hein. Sur le papier en général... des livres de colo, là, comme ça, Disney. Donc, ça m'embête un peu. Si à chaque fois, il faut sortir les feutres à alcool pour faire une base, pour qu'on soit tranquille, niveau saturation, c'est pas fou, quoi. Donc, tac. Donc, après ça, après mon petit buisson, là, je viendrai faire mon épée, que je n'ai pas encore fait. Ici, il me restera l'épée là. Je voulais faire un petit effet herbe, mais je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais laisser comme ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de vite terminer ce colo. Parce qu'on pourrait croire que, en le voyant de prime abord, que ça va être... On aurait pu croire que ça allait être assez rapide. Mais non. Bah, ce qu'il y a, c'est que je me suis quand même assez entêtée à vouloir blender... à mort mon papier et j'ai pas réussi quoi. Et moi je suis vraiment de la team blendage quoi. Je suis pas spécialement fan de voir ce grain, vous voyez le grain du papier. Je trouve que ça fait pour moi hein, j'ai l'impression de pas avoir terminé le colo. Donc on m'a dit que sur l'aquarelle, il faut tenter sur l'aquarelle, ça marche bien. Donc j'essaierai aussi avec une base aquarelle. En tout cas sur du feutre à alcool, bah écoutez, voilà, ça marche plutôt pas mal. Mais enfin voilà, je m'amuserai pas à faire ça à chaque fois. Donc du coup, je reste sceptique sur l'achat de d'autres livres. Surtout qu'en plus du feutre à alcool, vous pouvez pas en faire surtout les colos Disney quoi. Il y en a, ils ont des versos, donc c'est compliqué. Hein. Donc dans les grands blocs, ça va, mais comme je pense au livre 4 saisons, là, si c'est comme ça aussi, ça va être compliqué. Voilà, donc après là, il me reste plus qu'à... Je vais sélectionner aussi, je pense, un colo mystère, parce que j'aime bien en prendre un à chaque fois, chaque semaine, un colo mystère.
Si j'ai pas fini la semaine qui suit, c'est pas grave, hein, je poursuis, mais en général, j'aime bien faire ça. Une semaine, un colo mystère. Je vais retourner dans le best-of. Ah non, j'ai dit que j'allais aller dans les petites poupées. Ah, je sais pas. Bon, bah du coup, dilemme. Je voulais poursuivre, continuer, enfin voilà, à avancer mon best-of, les grands classiques, mais c'est vrai que comme je viens de recevoir les petites poupées, j'ai bien envie d'en faire un dedans. Donc, gros dilemme. Je vais y réfléchir. Bon, puis après, là, mon petit buisson, je vais pas me prendre la tête, je vais arrêter, voilà, je vais le laisser tel quel. Les fleurs, c'est pareil, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris 2 couleurs de feutre à alcool, un petit point de rose foncé, du rose plus clair par au-dessus, et c'est parfait, c'est très bien. Bon, il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est cette fleur ici, hein. J'arrive toujours pas à comprendre ce qu'elle fout là. Je sais pas, il y a eu un coup de vent, elle s'est envolée dans l'arbre, je sais pas, là j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal au niveau de la perception des choses, là. Pour le coup, je comprends pas trop. D'ailleurs, je vais lui faire, hop, tout de suite, ces petites feuilles ici. Voilà, elle est là, toute seule, la pauvre. Alors, où j'en étais, je ne sais plus, parce que vous voyez, j'y vais un petit peu au pif. Voilà, je viens juste passer du crayon de couleur un peu sur chaque feuille, comme ça, sans trop réfléchir. Je suis toujours sur mon nuancier des polychromos, mais ça y est, j'ai dépassé la moitié. Quand j'ai dit que j'allais refaire mes nuanciers, j'ai dit que j'allais y aller cool. On peut pas plus cool, hein. Vraiment là, si je mets 2 semaines pour faire un nuancier, bah tant pis, je mettrai 2 semaines pour faire un nuancier. C'est pas grave. Allez hop. Voilà, surtout que là, s'il commence à refaire beau, on va profiter des extérieurs. Déjà là, on a remis en route le spa, hein, parce qu'on ne l'avait pas encore remis en route. Et donc, on a pu en profiter le premier de la saison hier. Bon, avec les enfants, c'est jamais réellement un moment zen, hein, parce que, ben voilà, hein, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi, ça bouge en tous les sens. Ça, ouais, surtout Charlie, mon dernier, hein, qui est quand même un enfant hyper actif. Et donc, du coup, rester assis dans les bulles, il sait pas faire. Donc, c'est jamais un moment réellement très reposant. Surtout qu'en plus, au début, j'ai dit, bon, bah tiens, je vais faire une séance de spa. Ils m'ont dit, ah oui, bah, c'est bien, ok, pas de souci. Ok, bon, bah, c'est bien. Et à la dernière minute, ils se sont pointés à 2, j'étais blasée. Je pensais être tranquille, hein, tranquille, mon petit moment à moi, et ben non. Super. Donc, c'est pas grave, j'en profiterai quand ils seront à l'école. Hop. Voilà, bah écoutez, là, je pense qu'au niveau des feuilles, on sera pas mal. C'est vraiment pour dire que ce soit, voilà, moins plat, qui a un petit effet un peu plus foncé. Mais vous voyez, c'est vraiment sans prise de tête, hein. Franchement, je ne me prends absolument pas la tête avec ça. Je remets un petit coup de verre, hop, comme ça, et c'est très bien. Et après, je vais venir lisser ça au coton-tige. Hop là, hop, c'est bon. Voilà. Et voilà. Enfin, moi, je voulais vous en parler, mais il y a un truc qui me dépasse. C'est que, bah là, franchement, au moment où je vous filme, on vient d'être champion de je sais pas quoi, là, Paris. Alors peut-être que vous en foutez, vous suivez pas, mais en tout cas, je sais pas que je suis, hein, mais j'ai mis ça hier soir à la télé, en lisant. Comme ça, je suivais le score très brièvement. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que avec Paris, qu'on soit champion ou pas, vous pouvez être sûr qu'il y a de la casse à Paris. Donc, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Déjà, quand on n'est pas champion, qu'il y ait de la casse, ça me dépasse. Mais alors,
on est champion, on gagne un truc, on recasse tout, quoi. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Vraiment, j'ai vu les infos tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, mais c'est tellement pas à l'image du club, c'est ça le problème, et du coup, bah, les gens font l'amalgame, et du coup, ils se disent, mais c'est quoi de ce club pourri, quoi? Franchement. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Je suis vraiment... ça me dépasse vraiment. En plus, il y a eu quand même 2 morts, des blessés, des... Enfin, vraiment, c'est du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Mais bon, bref. Hein. C'est bien pour Paris, mais c'est moche pour ce qui s'est passé, quoi. Bon, là, je vais arrêter là. Hop. Parce que je sens que je commence à faire n'importe quoi, à partir n'importe où. Hop, mon coton-tige ici. Voyons ce que je peux faire. Ouais. Ça lisse pas non plus des masses. Hein. Ouais, bof. Moi, je crois que je vais... C'est ma première feuille, là, ça me dérange. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être... Ah, bah peut-être avec ma gomme mie-de-pain. Peut-être estomper ça. Puis je vais laisser mon buisson comme ça. Elle est déjà bien, bien attaquée. Hein. Hop. Alors, est-ce que je peux juste enlever un peu ce que j'ai fait? Ouais, bof. Hein. Bof, bof, bof. Ah, ça reste collé au doigt. Bon, j'ai vraiment un problème avec ce téléphone, c'est que à chaque fois, ça fait la pointe sur ma main. Bon. Alors quand je colo, c'est un peu chiant. Mais bon. J'ai toujours pas trouvé la solution. Donc, il va falloir que je m'y penche un peu plus sérieusement. Bon, allez, hop, on laisse comme ça. Ça donne quoi? Ouais, c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment que... Ouais, je trouve... on dirait que c'est flou, hein, non? Bon, écoutez. Du coup, il me reste quoi d'autre? Voilà, vous voyez, j'ai mis doré, comme j'avais dit. Hop, ici. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris doré, argent, tac. Ici, l'épée, je vais peut-être faire un petit effet métal. Enfin, métal. Je vais prendre du gris. Mais toujours dans les polychromos. Ou alors, je fais ça au feutre à alcool. Est-ce que je fais ça au feutre à alcool? Ouais, allez, je vais chercher mes couleurs. Alors, j'ai choisi mon duo. Alors, si vous avez les feutres à alcool OUU, moi j'ai pris ces deux-là. CG2, WG4. Et bah, on va essayer de faire l'épée. Tac. Donc, comme d'hab, je mets un petit truc en dessous parce que feutre à alcool, ça traverse. Hop là. C'est parti. Donc, je vais faire la partie, comme elle est divisée en deux, comme ça. Je vais faire la partie en dessous en foncé et la partie au-dessus en clair. Donc, CG2, je ne sais plus. CG2, c'est la partie claire. Donc, je vais prendre celui-ci. Par contre, il faut se dépêcher. Donc, je vais ouvrir mes 2 pointes. Et c'est parti. Donc, en dessous, je viens faire la partie foncée. Comme ça. Vraiment, là, je vais au plus simple. Hein. Tac. Et puis, bah, il sera quasi fini, en fait, finalement, celui-ci. Et c'est cool. Enfin. Enfin. Je vais pouvoir faire autre chose. Et donc là, je viens avec mon plus clair. Et je repasse sur le foncé en même temps. Comme ça. Voilà.
Vous voyez, c'est vraiment sans prise de tête. Hein. En feutre à alcool, il faut se dépêcher, sinon c'est comme ça qu'on a des traces. Donc là, je me dépêche, mais en séchant, ça va s'éclaircir de toute façon. Hop! Et voilà. On est pas mal. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Et vous savez ce que je vais faire. Alors, que je me trompe pas de bouchon. Lui, il va là. Et lui, il va là. Je vais prendre mon stylo gel argenté comme ça. Et je vais venir... Est-ce que je fais... je vais faire que la ligne du milieu. Ou pas? Ou je laisse comme ça? Parce que souvent, la touche de trop... ou est-ce que je fais tout? Je sais pas. Allez, je tente ma chance. Je fais la ligne du milieu. Que la ligne du milieu et c'est très bien. Hop. Alors, des lignes droites comme ça à main levée, je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Donc, j'y vais petite section par petite section, comme ça. De façon à l'arracher, comme on dit. Hop. De toute façon, on peut pas faire un trait droit comme ça à main levée, c'est compliqué. Hein. Puis je vise à côté, alors ça va pas. Alors, hop. Allez. On est à la fin. Donc il va falloir que je m'achète un porte-vue là. Avec, bah il y a combien de colos là-dedans? Si je veux mettre... il y a... Oh, c'est pas marqué, il faudrait que je regarde. 100 colos souvent? Les grands blocs, il y en a 100? 60? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Voilà ce que ça donne. Donc, bon, écoutez, c'est pas plus mal. Hein. Ça va encore, c'est pas trop mal. Je pense que... bon, écoutez, je crois que j'ai tout fait. Hein. Je suis en train de regarder. Je vais m'arrêter là pour celui-là, je pense. Il y a juste l'herbe, ça me paraît... Alors, comme j'ai pris une... Je vais éteindre ça. Ah, je finis pas mes phrases. Ça, c'est un gros problème. Comme... J'ai pris de l'aquarelle duochrome, il y a des petits effets de vert, de bleu, donc c'est pour ça je me tâte à laisser comme ça, mais ça me paraît fade en fait, vachement fade. Donc je vais voir si j'ai pas quelques finitions à faire, et puis ce sera très bien, on va pouvoir passer au suivant, voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Bon, je suis vraiment déçue, c'est surtout pour la robe, hein, parce que c'est là où on voit que c'est pas fort blendé, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On le saura pour la prochaine fois. Je mettrai une base feutre à alcool. Donc voilà pour cette session. Je vais... Ah, et puis il faut que je coupe là une fine bande ici parce que vous voyez pas, parce qu'en dessous il y a du blanc, mais regardez. Quand je l'ai détaché, forcément, j'avais pas été jusqu'au bout parce que je pouvais pas. Donc il faut que je découpe cette fine bande. Je vais prendre le massicot pour que ce soit... Ah mince, au plus droit. J'ai mis du doré et il était pas sec. Et j'ai mis mes doigts dedans. Voilà, donc dans mes nuages. Donc je vais repasser du blanc. Est-ce qu'il est sec? J'avais préparé du blanc ici. Alors attendez. Et bien comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ah là là. Ouais. Ça va, il n'est pas encore trop sec. Donc ben voilà. Je suis venue faire des petits à-coups comme ça. Du tamponnage. Mais comme ça fait le focus à chaque fois, vous voyez rien. Ah mince alors, du coup, je vais essayer de blanchir ici. Parce que mon doré, j'ai fait des empreintes de doré. Nul, c'est nul. Tac. On va bien laisser sécher tout ça. Hein. On va plus y toucher là. Jusqu'à demain et on verra bien. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Puis en plus, si vous dépassez sur l'arc, ça fait drôle parce que ben, forcément, le nuage, il est derrière et pas devant. Donc, bon, écoutez, hein, je fous du doré et du blanc partout, c'est génial. Je vais laisser comme ça. Hein.
Et ce sera très bien. Voilà. Hop et hop. Je pense que je vais repasser un peu de marron là parce que du coup j'ai mis du blanc sur l'arc. Bon allez, j'arrête là et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve devant Mérida, ça y est, voilà, c'est la dernière fois que je vous la montre jusqu'à la vidéo des colos terminés. Voilà, j'arrête là, j'ai fini, j'en ai marre en fait, je suis tellement déçue mais du papier que ouais, j'arrête, j'en ai marre. Donc du coup, dans le ciel, j'ai juste rajouté, me revoilà avec mes petites projections, hein, des petites projections de l'encre Winsor & Newton couleur argent pour faire style une nuit qui tombe là avec les étoiles qui commencent à apparaître. Bon, j'aurais peut-être dû faire un bleu un peu plus foncé. Bon, enfin bref. Et des nuages peut-être un peu moins blancs. Bon, bref, on s'en fout. C'était le premier, voilà, du grand bloc. Ouais, déception par rapport au papier, notamment pour la robe. Alors, j'aurais peut-être dû faire comme les arbres, mettre de l'essence estompée à l'essence sans odeur, mais j'avais pas envie. Sinon, toutes mes couleurs allaient se mélanger et je voulais pas, moi, je voulais garder ce dégradé de bleu turquoise et de vert là, vert canard. Bon, bref, tant pis. Je ferai autrement pour les prochains colos de ce grand bloc. J'ai coupé ma ligne là-haut du coup. Et elle va aller dans un porte-vue Mérida parce que j'en ai marre au point où, à la limite, je laisse l'herbe comme ça, quoi. Je me prends pas la tête, je laisse comme ça. Il est pas fou, c'est pas un colo de ouf. Bon, j'ai pas passé mes meilleurs moments dessus. Alors au début, je kiffais, franchement, les cheveux, la robe. Quand j'avais commencé ici au niveau du buste, je dirais ça va, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est pas en soi le fait de faire du Disney, mais c'est le papier qui m'a un peu, ouais, qui m'a un peu, je trouve pas mes mots, mais voilà, qui m'a un peu déçu et ouais. Le soufflet est retombé, quoi. Tellement déçu. Pouf. Bref, bon, en tout cas, j'arrête là. Sur une base de feutre à alcool, bon, ça allait corps, hein, franchement, quand j'ai mis du crayon de couleur ici dans le buisson, là, cette espèce de buisson, j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Il faut que j'essaye sur de l'aquarelle. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire un effet herbe, j'aurais pu, mais là, vraiment, j'arrête là. J'arrête pour ce colo. Voilà, c'est la dernière fois que vous voyez jusqu'au colo terminé du mois de juin. Voilà, parce que ça y est, nous avons commencé le mois de juin. Nous sommes le tout premier, ouais, 1er juin. Prochain colo, du coup, je suis partie dans le best-of. Me revoilà de retour dedans et j'y vais à la suite. Numéro 6, page 6, j'ai déjà préparé mon tracker. J'ai déjà choisi ma prochaine couleur, ma première couleur même, qui sera une couleur qui se situe sur le haut. Maintenant, j'aime bien commencer en haut de mon colo pour descendre, pour dire d'éviter de frotter un peu trop sur le marqueur acrylique. Sinon, ça fait des espèces de griffes et voilà, j'aime pas trop. Bien qu'après, à la fin, avec le vernis, je trouve que ça estompe tout. Donc, bon, à la limite, je pourrais très bien faire comme avant, reprendre dans l'ordre, en commençant par le 2, parce que le noir, je le fais en dernier. Mais à la limite, j'aime bien commencer par le haut maintenant, et voilà. Donc, je vais vous spoiler tout de suite la page 6. Attention, ce sera, hop, Merlin l'Enchanteur, le petit garçon ici. Donc clairement, la couleur 9, eh ben, ce sera le mur derrière, tout le gris foncé. On aura déjà fait une grosse... quand on aura fait tout le mur derrière, on aura déjà fait un bon morceau du colo. Voilà. Bon, du coup, maintenant, il faut que je me sélectionne un prochain colo hors mystère, parce que j'aime bien faire un mystère et un non mystère. Finalement, j'avais dit que j'allais aller dans le petite poupée, mais...
Mais non, voilà, j'ai décidé de continuer dans le best-of. Donc maintenant, hop, je vous le mets vraiment, hop, pour la fin de la séquence, hein, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez celui-là. Donc maintenant, je vais me laisser le temps de la réflexion pour sélectionner mon prochain colo. J'ai bien envie d'aller dans un roulement de tambour Anna Carlson. Donc je réfléchis, j'avais pensé au Summer Night, mais voilà, vous me connaissez à force, hein, je change très facilement d'avis. Donc j'hésite entre Anna Carlson ou alors Dennis Klett. C'est des petits colos assez sympas, petits, pas trop prise de tête. Donc voilà, je me tâte. Voilà, donc je vous montre ça écoutez, dans une prochaine séquence. Hello hello. Alors on se retrouve devant le Beauties and Beasties parce que j'ai commencé un nouveau colo. Et ouais, alors vous savez, hein, je change toujours d'avis. Finalement, je suis pas partie dans... J'avais dit quoi? Anna Carlson, Dennis Klett. Ouais, bah non, en fait, je suis partie dans un Camilla Derico. Et j'ai commencé hier. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Ouais, je trouvais trop mignon. Et j'avais envie de d'utiliser ma palette animalistique. Où est-ce qu'elle est? Parce qu'en fait, j'ai utilisé deux palettes. Les deux palettes de chez White Night. Alors, que je vous montre, j'ai utilisé, si vous me suivez, vous savez, hein, la animalistique, comme celle-là. J'ai pris une teinte dedans. Et ensuite, j'ai pris, je pense, oui, pour tout ce qui est les petits pots là, un peu jaunâtre, jaune-marron, j'ai pris celle-ci. La Natural Earths, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant tout est fait à l'aquarelle. Et là écoutez, je commence à venir, vous voyez les pots un petit peu plus jaunes par rapport à là c'est que de l'aquarelle, et là ils sont un peu plus jaunes. Je viens retravailler un petit peu avec des polychromos. Et donc là pareil, j'ai pris deux couleurs. Je commence à ombrer un petit peu avec un marron, comme ça. Alors vraiment très légèrement parce que ça marche super bien sur l'aquarelle. C'est vraiment un plaisir de travailler sur l'aquarelle comme ça, au crayon de couleur. Donc je viens faire ça tranquillement. Comme ça, et tout simplement. Donc avant, j'ai mis une petite base jaune. Là, je vais juste, tac, faire le contour ici pour différencier le dessus ici, en fait. Alors, je vais peut-être vous zoomer. Tac. Donc là, je viens juste mettre une couche de marron en dessous. Tac. Et c'est très bien. En fait, je fais pas grand chose, hein. Je laisse voilà, je viens à peine effleurer le papier parce que sur l'aquarelle ça prend très bien. Et si j'estime que c'est un peu trop marron à mon goût, je viens remettre un petit coup de jaune. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai fait aussi, j'ai déjà fait tout ce qui était, c'était de la couleur là à la base. Donc là je suis venue retravailler. Donc petit à petit je viens faire mes petits pots. Donc là, hop, je mets d'abord le jaune. Bon là j'ai fait un petit peu de catastrophe. Ça fait pas propre, mais bon, tant pis. Hein. Vous voyez, je viens à peine mettre du jaune comme ça sur ma partie aquarellée. Et ça marche très bien. Franchement, c'est super agréable de venir... Bon, là, dans la tranche, moins, mais sinon, c'est super agréable de venir retravailler comme ça sur de l'aquarelle. C'est vraiment bien. Le papier... franchement, je trouve que le papier... on arrive mieux à l'appréhender, on arrive mieux à le travailler. Bon, après, ce papier-là, c'est pas non plus une catastrophe. Mais bon, comme je suis déçue du papier Hachette, vous l'aurez compris, tellement déçue
que je pense que, ouais, je mettrai une base soit feutre à alcool, comme je disais, hein, s'il n'y a pas de verso, ou soit aquarelle, pourquoi pas. Bah après, il faut voir si le papier tient le choc avec l'aquarelle, là. Voilà. Donc là, hop. Et après, je prends un coton-tige et je viens, hop, lisser tout ça, comme ça. Tout simplement. Bon, là, c'est pas le plus beau pot, hein, parce que, bon, j'ai eu des petites catastrophes. J'ai débordé, j'ai voulu un petit peu absorber, mais en fait, ça m'a un petit peu effiloché, enfin, effiloché. Ça m'a abîmé le papier. Donc, c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, tant pis. Et après, je viens, hop, avec mon marron, ombré comme ça sur les côtés. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pareil, avec mon petit coton-tige, je viendrai relisser tout ça. Le marron. Pour que ça fasse un peu moins granuleux. Parce que je crois que l'aquarelle que j'ai mise... quoi, c'est une aquarelle à granulation. Alors, attendez. J'ai pris la couleur... Ouais, 268. J'ai pris celle-ci et il y a un petit G, donc c'est granulation. Bah, en tout cas, hein, on arrive à bien retravailler, je trouve, dessus. Donc, si vous avez jamais essayé, ben, franchement, je vous conseille. Surtout, je pense, si vous avez un papier un peu récalcitrant, un petit peu compliqué, je me dis pourquoi pas. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, ça va. J'ai envie de dire que ça va. Ça va, ça va. Alors, c'est vrai que je vous parle pas trop en général, hein, de ma petite santé et tout ça, parce que bah, je suis assez réservée là-dessus et que je me dis, je suis pas là pour vous raconter ma vie médicale, on va se dire ça. Donc, j'ai tendance à dire que ça va, même si ça va pas. Donc, écoutez, hein, on va dire que ça va. Allez. Là, on a ressorti, ça y est, on a remis en route. Je sais pas si je vous l'ai dit, en fait. Je sais même plus. En fait, c'est vrai qu'on on vous prend comme ça sur des séquences. On vous dit des choses et 2-3 jours après, enfin moi en tout cas, j'oublie. J'oublie facilement ce que j'ai pu dire. Donc, si je me répète, je suis désolée. Donc, je disais que on a ressorti, on a mis en route. Ça y est, la saison est lancée. Le spa à la maison, donc c'est vrai que c'est pas plus... Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. On a eu quelques jours de soleil. Ça n'a pas duré longtemps, mais assez pour pouvoir en profiter un petit peu. Et bon, en profiter, c'est un bien grand mot, parce que bon, quand vous avez les enfants avec vous dans le spa, c'est pas non plus très relaxant, très reposant, n'est-ce pas ? Eux, ils ont cru que c'était une mini piscine. La piscine, on l'a pas encore remis en route, hein, encore. Donc, il faut qu'on refasse les branchements, chauffage, tout ça, pompe, filtration. Donc, on l'a pas encore fait, mais ça ne serait tardé parce que j'en ai marre qu'ils prennent mon spa pour une piscine. Donc, ah, c'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. S'il y a des bulles, c'est marrant, on vole dans tous les sens, mais bon, à un moment donné, c'est bon, quoi, c'est pas un jeu. On est là pour se relaxer, mais bon. Ouais, donc c'est assez compliqué, le spa avec des enfants. Donc, ouais, vite, il faut qu'on remette en route la piscine. Je vais essayer de gommer, là, pour voir si j'arrive à enlever un petit peu cette tache en dessous, là, parce que ça me gêne. Ça m'arrache, ouais, non. Ça m'arrache le papier. Bon, c'est tout, on va laisser comme ça. Pour le fond, je ne sais pas. Je pense que je vais faire aux encres. À l'encre, à la brosse.
Mais alors, je vais sortir totalement de ma zone de confort parce que je pensais à un vert pastel, peut-être. Je vais pas partir dans du rose, du bleu, du violet, comme j'ai l'habitude de faire. Je pense que, ouais, je vais partir dans un vert pastel et je viendrai passer sur, vous savez, mes bocaux là, où c'est transparent. Bah, je mettrai le même vert pour qu'on voit un peu en transparence. Donc, franchement, ça va être un colo hyper rapide parce que, bah, vous voyez, je suis déjà arrivée là. Bon, après, il me restera, bien sûr, tout ce qui est visage de la petite fille, la peau, les cheveux, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas des grosses surfaces. Donc, il va être super rapide, ce colo. C'est vrai que l'aquarelle, c'est assez rapide, hein. Il faut aimer. Je vous l'accorde, il faut aimer... mais ça enlève un petit peu, ça vous aide à travailler ce côté, si vous avez un petit côté perfectionniste, vous aimez pas trop les traces, tout ça, et ben disons qu'avec l'aquarelle, ça vous aide à enlever ce petit côté-là, quoi. Parce que des marques, des démarcations, vous en aurez, quoi. Je sais pas, par exemple, c'est pas net, vous voyez, c'est pas net, les nuances sont pas pareilles, mais moi j'aime bien là, le rendu, j'aime beaucoup. Donc, si ça me va, hein, c'est le principal. Je veux dire, autant vous prenez plaisir à faire les choses, et ben c'est le principal. On a tendance, c'est vrai qu'on a tendance disons que c'est humain, on a tendance à se comparer au travail des autres, mais ouais, non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que on a tous sa patte en fait. Et donc se comparer aux autres, c'est aussi se démoraliser, clairement. On se démoralise en regardant ce que les autres font. Après, moi, je me dis, faut tenter, faut... Alors, on peut s'inspirer aussi, hein, le partage, c'est fait pour ça, pour s'inspirer. Mais on peut reproduire aussi, clairement. Enfin, moi, je suis pas contre. Franchement, moi, s'il y en a qui me disent, bah, j'aime bien ce que t'as fait, je vais reproduire la même chose, mais allez-y, il n'y a aucun problème. Mais c'est bien aussi, je trouve, d'y mettre sa patte, quoi. Voilà, de temps en temps, voilà, y mettre sa patte. Ou alors se lancer dans des tests, dans des délires. Bon. Et après, il faut savoir aussi, alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut savoir aussi accepter l'échec, hein. Moi, je vous dis, j'ai encore du mal à accepter mon échec là dans le Midnight Masquerade parce que vraiment, je vais faire celle-là. J'étais tellement déçue du transfert là de gras là de l'autre côté là. J'étais dégoûtée que j'ai racheté le livre. Mais ouais, il faut savoir accepter l'échec. Donc ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. Alors dites-moi si vous avez tendance à vous dire oh, c'est pas grave, allez, celui-là il est pas réussi, tant pis. Enfin, vous acceptez quoi, c'est pas grave. Ou alors vous êtes un petit peu plus bah, comme moi, un peu plus facilement dégoûté. Bon après, je vais pas racheter forcément tous les livres hein, quand j'ai raté quelque chose, mais vous voyez, le Kirby, ça n'a pas rendu ce que je voulais. Bon, bah, c'est tout. Je vais pas le racheter. Là, le Midnight Masquerade. Et de une, c'est un livre que j'adore. Et de deux, je l'ai racheté parce qu'il était qu'à 10 €. Donc, je me suis dit, allez, on peut éventuellement s'autoriser un rachat. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de me le racheter. Mais, ouais, je le ferai pas avec tous les livres. Donc dites-moi si vous êtes un peu dans ce délire-là, vous acceptez ou bah voilà, vous êtes un peu contrarié et donc ça vous embête un peu. Donc là, je vais venir mettre, hop, ma petite couche de marron. Vous voyez, j'appuie vraiment, j'appuie à peine, hein, ça sert à rien d'appuyer fort parce que ça marque super bien et ça marque tout de suite quoi. Donc, une petite couche de marron là, une là.
après, chacun fait comme il veut. Hein. Hop. Et puis ben, je vais faire ça avec tous mes petits pots de miel. Tous mes petits pots de miel. Après, il me restera à faire... Alors, je me demande si je fais le fond après, tout de suite. Comme ça, le fond, il sera fait. Et ensuite, je pourrais attaquer bah, la peau, tout ça, quoi. Donc, ça, ouais, ça va être assez rapide. Celui-ci va être vite, finalement, vite terminé. Je vais voir un petit peu dans mes encres. Alors moi, les encres, c'est des encres Action que j'ai. Donc, c'est pas non plus les meilleurs, mais hein, on va faire avec. Hop. Et voilà mon petit pot de miel. Tac. Alors, je suis contente parce que ce soir, je vais enfin voir Indochine. Trop contente. Alors, ça fait... je ne compte plus. Je vais les voir dès qu'ils passent dans la région. Moi, j'y vais. Donc là, sur 4 soirs, ils viennent... Enfin, j'y vais 2 fois. Ouais, je suis une grande malade. Je sais. Quand on aime, bah écoutez... comme on dit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et donc, du coup, là, ils viennent 4 soirs d'affilée. En général, ils font ça sur cette tournée. Ils viennent 4 soirs d'affilée dans la même région. Dans la même salle. Hein. Et bon, là, j'ai pris que 2 soirs parce que, bah, à un moment donné, c'est un budget. Hein. On va pas se le cacher. Donc, mes places, je les ai quand même réservées depuis septembre. Donc, j'ai pris 2 soirs et ça va être cool, je suis contente. Franchement, ça va me faire du bien. Ça fait du bien parce que on vit vraiment un moment à part. Et eux, ils sont... Enfin, après voilà, c'est moi, mais dans mon cœur, ils sont number one, quoi. Ils font des concerts de folie exceptionnels. Après, voilà, je vais pas voir tous les concerts de tout le monde non plus, mais... je trouve qu'ils sont juste, pour leur âge, ils ont une carrière quand même de plus de 40 ans maintenant, et ils font des concerts très... de folie. Ils pourraient très bien se dire, allez, on se base un petit peu, on reste sur ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est très bien, ils seront contents, mais non, ils poussent à l'innovation tout le temps. Moi, ça, c'est le leader hein, du groupe qui fait que, hein, mais... il a une imagination débordante. Et bah alors là, j'ai trop hâte de passer ce petit moment. En fait, c'est ce petit moment à moi. Mais là, vraiment, je le vis que pour moi. Parce que, bah, en général, enfin, très souvent d'ailleurs, presque tout le temps, j'y vais toute seule. Toute seule. Alors, vous allez me dire, mais tu vas toute seule à un concert? Ouais, enfin, moi, ça me dérange pas. De toute façon, quand vous allez dans des concerts d'Indochine, vous avez aucune crainte. C'est une communauté mais tellement bienveillante. Il n'y a pas de méchanceté, de bagarre, franchement. Et bah j'ai pas peur, quoi. Vraiment, donc j'y vais toute seule et vous faites toujours des jolies rencontres. Et c'est vraiment, mais vraiment, c'est mon moment à moi. Je le vis pour moi, je suis dans ma bulle. Et je m'éclate. Donc j'ai vraiment hâte parce que bah, j'en ai besoin, quoi, en fait. J'en ai archi besoin. Donc il est temps, depuis le mois de septembre, j'attends ce moment. Donc ouais, je suis contente. Du coup, je vous raconterai. Bah écoutez, je vous raconterai mon soir là, ce soir, je vous le raconterai demain. Bien sûr, j'ai fait une grosse bêtise. Je suis venue écrire ici, un petit coup de crayon, hein, pourquoi pas. Donc, je vous raconterai certainement demain. Demain, un petit peu. Comment ça s'est passé? Mais je sais d'avance. Hein. De toute façon, sur les réseaux, on est très vite spoilé. Donc, pourtant, j'ai essayé d'occulter beaucoup les publications Insta, parce qu'ils sont très présents dans ces moments-là sur Insta. C'est eux-mêmes hein, qui postent des vidéos des soirs, en fait. Et ils ont même mis des directs en ligne.
il filmait en direct des morceaux, des chansons. J'ai essayé d'occulter tout ça et de pas regarder pour me laisser la surprise, mais il y a un moment donné, vous tombez à chaque fois dessus et après la tentation est trop forte, donc ça m'est arrivé de regarder des petits moments, donc là j'ai hâte de vivre tout ça. Voilà. Donc je vais continuer mes petits pots. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai... alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que du coup, je vais pas avoir le temps. Demain. Sûrement demain. Comme ça, au moins, là, je vais continuer peut-être ça tranquillou. Et après, j'espère pouvoir le terminer demain, en vrai. Ouais, ce serait cool. Ce serait sympa si j'arrivais à le terminer demain. Donc, vous voyez... Voilà. Donc, bon, mon miel, il est foncé, mais écoutez, c'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien ce que ça rend, et c'est le principal. Hop, un peu de recul. Et voilà. Donc, il me reste 2 pots ici, 4, 6 pots à faire encore. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello. On se retrouve pour, je pense, et c'est même sûr, la dernière séquence de ce vlog. Je suis avec le Beauties and Beasties et je vais vous montrer, j'ai bien avancé mon colo, je l'ai même terminé, donc je vais vous montrer ça. Je suis super contente parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je trouve qu'il rend vraiment bien, enfin je trouve qu'il rend bien, donc je vais vous montrer, vous voyez, hop là. On est dans du vert, voilà, du vert jaune. J'ai plus tendance à faire des fonds, voilà, hein, comme ça, dans des tons de rose, mauve, bleu. Enfin, voilà, c'est pas le vert, c'est pas du tout mon délire. Et de toute façon, j'allais pas faire un fond rose encore. Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Et en toute simplicité, je me suis pas pris la tête sur ce colo. Franchement, vraiment pas. J'ai fait beaucoup d'aquarelles, hein. L'élément principal ici, la tenue ours, le tronc, le peu de feuilles qu'il y a, c'est de l'aquarelle. Une base pour le miel à l'aquarelle aussi, vraiment. Je ne me suis absolument pas pris la tête. Et après, je suis venue mettre quelques couleurs de jaune et de marron, comme vous avez vu. Et j'ai fait une petite blondinette aux yeux verts. Voilà, je suis restée dans les mêmes couleurs, hein, du jaune, du vert, du marron. Voilà, on est vraiment sur une palette de couleurs comme ça. Et pour le fond, j'avais ressorti, je les ai encore ici, mes encres, vous savez, gouttelettes comme ça, Action. Et je me suis dit, en fait, c'est trop foncé pour une base. Et je me suis rappelé que j'avais ça, hop, cette palette-là, avec 4 verts différents. Et donc, j'ai mis le plus clair en base partout. Et ensuite, alors au début, j'ai dit, je vais peut-être partir vers celui-ci, vert foncé. J'ai testé sur une feuille à côté, mais franchement, ça faisait trop foncé. Donc, j'ai pris celui d'à côté. Vous voyez, ils sont un petit peu cracra, mais c'est pas grave. En plus, ils marquent super bien. Donc, j'ai pas besoin d'appuyer énormément avec mon petit doigt en mousse, comme ça, pour que ça marque. Vraiment, nickel. Et j'ai rien fait d'autre sur le fond. Rien du tout. Alors au début, j'ai hésité. Toutes les petites feuilles là, est-ce que je les faisais en vert avec l'aquarelle? J'hésite encore. Je vous avouerai que j'hésite encore. Est-ce que je reprends mon vert là et que je viens faire toutes les feuilles? Mais pour l'instant, pour moi, je le laisse comme ça. Vraiment... j'hésite, hein. J'hésite. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais mettre les feuilles comme ça en vert, comme le tronc d'arbre, ou je laisse comme ça? Vraiment, là, j'hésite. Donc, voilà. Pas de prise de tête et franchement, super sympa, super rapide à faire. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce colo. Bon, l'arrière, il a un peu pris cher, du coup. Vous voyez ? Il a un peu pris cher. Donc, ouais, un peu beaucoup. Pourtant, j'avais mis une feuille. Je sais pas pourquoi.
Là aussi, le vert. Ça n'a pas transpercé, c'est ma feuille en dessous, comme j'avais débordé. Après, je l'ai remise en dessous et voilà. Donc, ouais, il est... donc, je vais le faire. Je vais le faire bientôt, parce que j'aime pas laisser des choses comme ça. Oh, là aussi, il a pris cher aussi, là. Vous voyez peut-être pas, hein, mais si je zoome, vous voyez là, il est vachement abîmé. Le plus, c'est là, au niveau du visage, regardez. Oh, fort abîmé, hein. J'ai un peu appuyé, un peu trop fort, là aussi. Ouais, donc, bon. Je vais pas traîner à m'occuper de lui. Voilà. Donc, voilà pour ce colo-là. Je suis vraiment contente. Donc, ça, c'est fait. Bon, alors j'ai commencé quand même, du coup, mon mystère, mais il n'a pas beaucoup avancé cette semaine, parce que bah, je me suis vraiment... attardé sur le colo pop manga, et donc là bah, j'ai que ça quoi, j'ai fait que ça. Donc c'est pas grave, je vais continuer en papotant un petit peu et puis on clôturera ce vlog. Voilà, sur cette séquence. Hop, un petit zoom et on va espérer que ça ne fasse pas trop la pointe sur ma main, parce que je n'ai toujours pas trouvé le réglage parfait. Quand je colo, au lieu de faire le zoom sur l'image, il fait le zoom sur ma main. Donc à chaque fois, enfin il fait l'autofocus. Donc à chaque fois, c'est pénible. Si vous regardez, ça peut être agaçant. Bon, en général, je me doute bien hein, que vous êtes en train de colo en même temps que moi et que bah du coup on passe un petit moment ensemble. Franchement, j'ai adoré. En commentaire, on m'a dit moi j'adore parce que j'ai l'impression de faire une séquence colo avec une copine. Et ben c'est tout à fait ça. Et moi j'adore vous accompagner pendant vos séances colo, clairement. Et je me dis, en fait je me dis ça, hein. Quand je vous parle, j'essaye de vous imaginer en face de moi. Bon, je vous avoue, c'est pas évident. Mais et je me dis, bah allez on papote, on passe un petit moment ensemble et on se raconte un petit peu notre vie. Bon, je suis toute seule à vous raconter la mienne de vie, mais c'est pas grave. Des fois en commentaire vous me dites ah bah moi aussi j'ai ça, j'ai fait ça, ah bah aussi ça m'est arrivé, et puis bah c'est comme si qu'on échangeait en vrai, pas en direct mais en tout cas en vrai, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Alors des fois quand je fais des petites, je vais allumer parce que il fait sombre, vous voyez là j'ai dépassé, et ben je viens mettre tout de suite mon noir, comme ça je sais que c'est noir, et parce que si je reviens dessus dans 3 jours, je ne saurai plus. Comme là, j'ai fait... Enfin, j'ai mis en noir parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai débordé sur ma zone alors que... Enfin, vous voyez d'habitude le contour noir, c'est ce que je fais en dernier. Mais vraiment là, c'est sûr que quand je ferai les contours noirs, je vais oublier. Donc, je viens mettre mon noir tout de suite et on n'en parle plus. Tac. Bon, voilà, au moins je sais que, hop, ça c'est pareil, je vais remonter, je le fais tout de suite. Pas de risque à la fin de me dire, bah mince. Bon, après il y a la solution, hein. Je m'aide aussi beaucoup de la solution, je fais partie de celles qui n'hésitent pas à regarder, ça me dérange pas de découvrir à l'avance, enfin de voir à l'avance à quoi l'image devrait ressembler. Au contraire, je m'aide beaucoup, 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 beaucoup de la solution. Voilà. Hop, je fais ça en noir et après je reprends mon bleu. Et bah écoutez, on va papoter un petit peu ensemble. Alors, je suis allée voir Indochine, ça y est, trop bien. J'ai passé un super moment. Franchement, comme d'hab, hein, ils font des concerts de folie de toute façon. Ils sont bien connus pour ça. En plus, bon, j'étais très 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 bien placée. J'étais carrément à la barrière de la scène, donc vraiment très bien placée. Je voyais super bien et j'étais vraiment dans une bonne vibe. Donc vraiment passé un très bon moment. C'était super chouette. J'y retourne vendredi. Donc j'ai hâte. J'ai hâte et j'ai eu ce petit regret quand même à la fin du concert de me dire mais en fait je reviens que vendredi alors que bah ils sont là 4 soirs. Hein.
Ils font 4 soirs d'affilée, mercredi, jeudi, vendredi, et bah moi j'avais déjà réussi à avoir des places. Non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc moi j'avais réussi à avoir ma place pour le mardi et pour le vendredi. Et pour les autres jours, bah tant pis. Et puis après, je m'étais dit, bon, t'as déjà 2 dates, c'est bien sur les 4, parce que bah faut pas se leurrer, hein. Ça reste un budget, même si ça reste un groupe qui, je trouve, pourrait vendre ses places beaucoup plus chères par rapport au spectacle qu'ils donnent, mais qui reste très raisonnable. Bah, franchement, vous vivez 2h30 de concert, c'est un truc de fou, vous en avez plein les oreilles, plein les yeux, c'est un truc de dingue. Donc, mais bon, tant pis, j'ai eu ce petit regret-là, et puis ils reviennent au mois de décembre dans la région, et pareil, j'avais pas pris, ils viennent 2 dates, donc j'en avais même pas pris une seule, en me disant, bon écoute, ça suffit, 2 fois c'est déjà bien. Mais j'ai ce regret. Mais je pense que en décembre, ils devraient remettre des dates, des places bientôt en vente parce que ils ne sont pas affichés complets. Et en général, quand c'est complet et qu'on ne peut plus avoir de place, ils l'indiquent sur l'affiche du concert complet. Tandis que là, il n'y a pas de... pas marqué complet. Donc j'espère un petit peu secrètement qu'ils vont remettre des places en vente parce qu'ils aiment bien faire ça. Hop. Mettre en plusieurs fois les places en vente pour dire que tout le monde ait sa chance. Donc voilà, je croise les doigts. J'aimerais bien finalement y retourner au mois de décembre. Voilà. Alors, je continue. Je suis arrivée où? Donc j'aimerais bien terminer ce colo avant le week-end, quoi. C'est mon colo mystère de la semaine, donc j'aimerais bien qu'il soit terminé assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Après, c'est des grosses zones, hein, donc je pense que ça devrait le faire. Ça devrait être pas mal. Et là, je réfléchis, du coup, à quel colo non mystère, dans quel colo, livre de colo, j'ai du mal. C'est parce que je me concentre en même temps. Donc, dans quel livre je vais partir? Je sais pas. J'ai toujours dans un petit coin de ma tête du Anna Carlson. Hein. J'ai envie de repartir dans un Anna Carlson. Mais je sais pas trop lequel. J'hésitais avec le Summer Night ou le Season. Donc, vraiment là, bonne question. Déjà, celui-là, une fois qu'il sera fait, là, tout ce bleu, on aura déjà pas mal de... Enfin, voilà, il sera déjà bien avancé. Donc, hop là. D'ailleurs, je reviens à ça au concert, là. On a eu tellement chaud. Il faisait une chaleur. Alors, c'était la première fois que je faisais un concert dans cette salle-là. Moi, j'ai tendance à faire les zéniths ou les stades. Enfin, quand ils viennent, quand les artistes viennent, notamment au stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà, j'aime bien y aller quand c'est quelqu'un que j'aime bien. Et le Zénith. Mais là, Gaillon Expo, c'est une sorte de... Alors moi, je dis que c'est un hangar. Ça fait pas du tout salle de concert, ça fait un grand hangar. Donc, qui, vous savez, avec des... Bah, c'est de l'acier, en fait. Je sais pas, bah, vous voyez un hangar, c'est la même chose. Et donc, ça garde la chaleur. Donc, je pense que il faisait pas non plus super froid la journée. Donc, ça, cumulé plus la foule, l'ambiance, machin, enfin voilà, les gens qui dégagent de la chaleur, il faisait une chaleur pas possible. Il y a même un monsieur à côté qui nous a fait un malaise pendant le concert, tellement, voilà, tellement il faisait chaud, quoi. Donc, vendredi, je crois que... bon, après vendredi, je suis pas dans la fosse, je suis en gradin, donc peut-être qu'il fera moins chaud. Quoique, on est déjà en hauteur et la chaleur a tendance à monter, donc peut-être qu'il fera tout aussi chaud, hein, vous me direz. Donc je sais pas. Je verrai bien. En tout cas, j'éviterai de mettre un pull, ça c'est sûr.
Donc on verra bien. Donc j'ai hâte d'y retourner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais plusieurs fois le même concert d'affilée? En fait, c'est jamais réellement la même chose, hein. Bon là, sur 4 dates, en plus, il joue pas... Alors il a une setlist de base, où il va chanter les mêmes chansons les 4 dates. Pas forcément les chansons de son nouvel album. Mais en fait, après les autres dates, il va pas chanter les mêmes chansons de ses anciens disques, quoi. De ses anciens tubes. Et donc, les 4 soirs seront différents. Mais en temps ordinaire, c'est vrai que quand je le fais plusieurs fois, quand il vient 2 fois, par exemple, dans la région, et que c'est les 2 mêmes concerts, l'ambiance n'est pas la même. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Après, il y en a qui vont... Je suis pas non plus une fan à les suivre dans toute la France, hein, tout au long de la tournée. Il y en a qui le font. Mais je sais pas comment ils font, parce que vraiment, ça doit être un sacré budget. Mais puis il faut les suivre, quoi. Après, c'est ce qu'on dit, hein, quand on aime, on ne compte pas, mais quand même, quand même. De là à les suivre dans toute la France, non, parce que j'ai une vie à côté de ça aussi. Mais vraiment, 2 soirs d'affilée, c'est pas du tout pareil, quoi. Puis j'arrête pas de le dire, hein. On n'arrête pas de le dire, Indochine, ça ne s'explique pas, ça se vit. Il y en a qui pourraient dire ils sont ringards, ils sont vieux, mais non. Moi, j'aimerais bien être comme lui à son âge, clairement. Franchement, c'est un ressort sur pattes, ce mec. C'est un truc de fou. Je crois qu'il a maintenant, il doit bien avoir 65 ans, je dirais. Et franchement, il est carrément en forme, quoi. Donc j'aimerais bien être comme lui à son âge. Ici, en fait, ça m'arrive souvent. Je fais 2 petits trucs, mais en fait, c'est toute la zone. J'avais pas vu que c'était le même chiffre. Donc en fait, là, c'est du 9, tout ça. Et encore, c'est pas un mystère compliqué, hein. Faut que j'entame mon petite poupée, là, mystère. Bon, je crois que le prochain, ce sera là-dedans. En même temps, là, j'ai reçu quand même 3 livres mystères, des nouveaux mystères, entre spécial Petite Sirène, le héros VS méchant, là, et les petites poupées, j'ai encore du choix dans les mystères. Mais bon, si je veux avancer celui-là, ouais, à un moment donné, on peut pas tout faire, hein. Mais bon. Nos prises de tête, on y va au feeling et avec le cœur, c'est le principal. Hop et hop. Donc voilà ce que je voulais, écoutez, ce que je voulais vous dire. Pas grand chose peut-être de bien intéressant. Vous allez me dire peut-être que Indochine, vous en avez rien à faire. Mais en plus, j'ai un petit regret quand même parce que en fait, j'ai vu sur Insta une abonnée avec qui, une personne avec qui je suis abonnée, enfin on est abonnés mutuellement. Elle avait mis en story qu'elle allait au concert et j'ai dit j'y vais aussi, c'est cool si on arrive à se capter. Et en fait, on n'a pas réussi à se capter. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis arrivée, j'ai emprunté une file différente de la sienne, une file d'attente différente de la sienne. Et du coup, une fois à l'intérieur, par message, on se disait, celle qui a la meilleure place rejoint l'autre. Mais en fait, on était toutes les deux bien placées, donc chacune a gardé sa place. Et du coup, on n'a pas réussi à se capter. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être une prochaine fois, hein. Finalement, on n'habite pas loin l'une de l'autre, hein. Peut-être que un jour, on se retrouvera encore dans la même salle et qu'on arrivera à se capter. Donc, Miss, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Désolée, vraiment, c'est vraiment dommage parce que on aurait passé une super soirée et ça aurait été cool. Mais c'est vrai que, bon, après, on était chacune très bien placées, donc... voilà, on a préféré garder nos places. Moi, je vous dis, j'étais carrément à la barrière, quoi. Donc, et elle était, pareil, très bien placée. On n'était pas très loin, hein, je crois, l'une de l'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tous comme ça. Après, je sais plus combien il y avait de personnes. Des fois, c'est pas aussi simple, hein. Mais bon, je me dis, pourquoi pas une prochaine fois, hein.
Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de vous raconter un petit peu ma vie musicale du moment. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion, vous les avez jamais vus, et que vous avez l'occasion d'aller les voir, eh ben allez-y, vous serez pas déçus, même sans forcément aimer le groupe. Une fois qu'on les voit en concert, c'est pas pareil, et c'est différent, voilà. Hop là. Donc, voilà pour ce vlog. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Il y a juste un truc que je voulais faire. Je vais, avant d'avoir vos petites réponses, je vais attendre. Vous me dites hein, si pour vous, il faudrait que je mette les petites feuilles dans le fond en vert aussi, comme le tronc là, comme les feuilles du tronc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends l'aquarelle ou pas? Et une fois que ce sera fait, oui ou non, enfin peu importe, hein, selon ce que vous en pensez, je vais le fixer quand même parce que l'encre là verte, même si elle paraît sèche, j'ai peur que ça se transfère là sur la page à côté. Et moi je fixe au vernis mat de chez Action, tout simplement. Voilà, j'en mets pas trop, une fine couche et c'est très bien. Mais avant, je vais attendre que vous me disiez ce que je fais de ces petites feuilles là dans le fond. Voilà. Ce sera tout pour ce vlog. J'espère que, bah écoutez, ça vous aura plu de passer toutes ces séquences en ma compagnie. Moi, vous le savez, comme d'hab, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Si vous êtes arrivé jusque là, allez, une petite feuille en emoji. Une feuille, comme on parle de feuilles, allez, une feuille, voilà, une feuille d'arbre. Je crois qu'il y en a en emoji, hein. Ou allez, vous mettez celui que vous voulez. Bref. Ou une tête d'ours, peu importe. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, de me suivre. Vraiment, je le redirai jamais assez. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, éclatez-vous dans vos loisirs, c'est le principal. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Salut tout le monde.